Tout le monde, c'est Pedro, distributeur It Works. J'aimerais justement parler d'un sujet très intéressant avec vous. C'est en fait par rapport aux questionnements qu'on se fait, qu'on se pose, les questions qu'on se pose après avoir joint cette business. Donc après que toute l'excitation est passée, surtout la première, la deuxième semaine, on se pose la question, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai rapport de rentrer dans du network marketing? Est-ce que mes amis avaient raison? Est-ce que les membres de la famille avaient raison en disant que c'était de l'arnaque ou est-ce que ça fonctionne pas? Donc, on se pose tout le temps cette question-là. Ça vient surtout, donc, comme je disais, dans la première semaine où vous remarquez que vous avez des choses à apprendre, malgré que vous êtes payé pour apprendre dans le network marketing. Donc, c'est ça la beauté dans cette business-là. Puis aussi, pendant la première semaine où vous avez déjà parlé à des clients potentiels, puis aussi de la famille, puis il n'y a personne qui a embarqué tout de suite. Donc ça vient là, cet questionnement-là qui se dit, bon, est-ce que j'ai rapport de faire ça? Est-ce que je vais réussir comme les autres mondes réussissent? Je voulais vous dire que c'est tout à fait normal justement comme sentiment. Parce que c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de survie que vous avez dans votre tête, dans votre conscience qui a besoin d'être rassuré. Puis justement, en faisant cette réflexion-là, j'ai pensé que à chaque fois qu'on a justement une décision importante à prendre, ou qu'on vient de prendre une décision importante, soit d'acheter une auto, ou d'acheter une nouvelle maison, notre première maison, de démarrer une business, on se pose souvent cette même question-là. Donc, je me rappelle la première fois qu'on a acheté une maison, on se disait, ah mon Dieu, ok, là, ça va coûter bien plus cher. On avait un condo avant. Donc, ça va coûter bien plus cher. Ça va me coûter l'électricité. Il faut que je paye le déneigement. Il faut que je fasse les gazons. Il faut que je paye l'entretien. Donc, toutes ces choses-là. Puis, vous vous rendez compte qu'on pense toujours au négatif. Donc, aux conséquences négatives de notre choix. Plutôt que penser aux bénéfices. Au lieu de penser, écoute, les enfants, une maison pour les enfants vont avoir du fun. On va avoir la place pour faire nos choses. On va avoir un bureau séparé pour que je puisse travailler. Donc, il faut faire très attention avec la façon qu'on fait cette réflexion-là. Ce que je vous dis, votre succès dans cette entreprise, dans le fond, votre réussite dans cette business, votre échec, va dépendre de la manière que vous nourrissez cette réflexion-là. Donc, si vous allez avoir du succès ou de l'échec, ça va dépendre de comment vous allez nourrir ça, comment vous allez répondre à ça, puis selon les ressources que vous allez chercher pour pouvoir, dans le fond, renforcer votre décision, la décision que vous avez prise. Donc, la première chose, donc avant de rentrer tout ça, c'est tout à fait normal comme questionnement. Comme entrepreneur, même ça fait 5, 10, 15 ans que vous êtes un entrepreneur, on se pose tout le temps cette question-là. Puis c'est bien, parce qu'en même temps, vous allez renforcer la décision que vous avez prise. Donc, ça vient vous donner de la force, ça vient d'expliquer pourquoi j'ai pris cette décision-là. Puis en même temps, ça nous permet aussi des fois de nous réajuster comme personne, de nous réajuster comme entrepreneur, comme propriétaire d'une business. Donc, parce que là, maintenant, vous avez une business à vous. Donc, It Works, c'est une business à vous. Vous avez la pleine responsabilité de la développer, mais vous avez toutes les ressources que tout le monde qui embarque dans It Works est là. Vous avez des gens qui sont là pour supporter votre upline, qui est là pour vous répondre à vos questions, pour vous aider aussi. Donc, quand vous posez cette question-là, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour répondre, pour s'assurer là qu'on prend la bonne décision? Première chose que vous allez chercher avec ça, c'est de dire pourquoi j'ai rejoint It Works, pourquoi je me suis joint au network marketing. Donc, allez chercher la raison derrière votre première décision. Donc, dans notre cas, c'est parce que moi, j'adore ça, travailler de la maison. Je vois mes enfants grandir. Je travaille de chez nous quand je veux, l'heure que je veux. J'ai pas, il est tempête de neige, j'ai pas à me déplacer. Je peux travailler je suis en voyage dans le sud, en Europe, je peux travailler sur mon cellulaire. Je peux travailler d'où je veux dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, deuxièmement, parce que je voulais être plus proche de ma famille, comme je disais tantôt, donc mes enfants, ma femme, donc je voulais être proche d'eux autres. Donc ça, c'est les raisons pourquoi j'ai rejoint It Works. Puis, parce que c'est un business aussi qui a pas de risque, pour dire risque zéro. Donc, peut-être dans d'autres vidéos, on va vous parler de ça aussi.
Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé d'embarquer. Peut-être que vous savez d'autres choses, vous voulez une meilleure qualité de vie, vous voulez voyager plus, vous voulez avoir plus d'argent, vous voulez sortir de l'emploi que vous aimez pas actuellement. Donc, rappelez-vous là, de la raison pour laquelle vous avez rejoint. Parce que si vous avez joint Network, vous avez joint un Network Marketing, c'est parce qu'il y a une raison importante. Donc, c'est un pas que vous avez donné, vous avez fait une réflexion avant d'embarquer là-dedans. Donc, rappelez-vous de cette raison-là. Ça va souvent renforcer ça. Deuxième chose, vous pouvez faire le raisonnement. Vous pouvez regarder, ce serait quoi les conséquences si j'avais pas joint Network, si j'avais pas rejoint Network Marketing. Donc, est-ce que au pire, dans le fond, vous allez continuer à avoir la même vie que vous aviez avant? Donc, est-ce que ça pour vous c'est correct? Est-ce que vous voulez avoir plus de choses? Sinon, pour vous, ce que vous aviez, votre emploi, votre horaire, votre vie que vous aviez avant, c'était correct. Donc, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'il va falloir que je travaille plus? Est-ce que mon emploi, c'est pas, il est pas sécuritaire, dans le fond, je suis pas sécuritaire dans le sens où il est pas rassuré? Est-ce que j'ai peur de perdre mon emploi? Donc, posez-vous la question, serait quoi les conséquences de pas essayer une nouvelle chose? Même It Works, qui est tellement bien fait, ça a quasiment aucun risque quand vous embarquez. Donc, ce serait quoi les conséquences, justement, si vous embarquez pas dans cette nouvelle opportunité? Troisièmement, la troisième chose que je vais parler, c'était de se nourrir des choses positives. Donc, les choses positives que je veux dire, premièrement, vous parlez à votre upline. Donc, les gens qui sont en haut de vous, les gens qui vous ont justement montré la business. Si vous êtes à l'aise, expliquez, écoute, je suis pas certain, je me pose telle question. Parce que souvent, les autres aussi ont posé les mêmes questions, ils ont passé les mêmes difficultés ou le début pour tout le monde, là, c'est pareil. Donc, c'est du travail. On n'est pas sûr. Faut étudier. Il faut parler du monde. Il faut avoir de nouvelles habitudes de vie. Donc, parlez à votre upline. Eux autres, c'est sûr qu'ils vont pouvoir vous donner des conseils puis ils vont vous accompagner dans ça si vous êtes à l'aise. Deuxième chose, nourrissez-vous d'informations puis des choses positives. Premièrement, il y a beaucoup de vidéos dans YouTube que vous pouvez retrouver avec des gens, des leaders justement It Works qui ont très bien réussi. Des gens que ça fait 1, 2, 3 ans qui sont déjà au top, qui font, font des super salaires, qui ont une super belle vie. Donc, nourrissez-vous des choses positives. Parce qu'à ce moment-là, vous avez deux choix. Là. Soit vous nourrir du négatif, d'aller chercher sur Internet, voir que le monde dise. Il va y avoir toujours des haters, du monde qui parle mal, puis du monde qui ont une super vie, qui sont super bien, qui c'est la meilleure chose qu'ils ont fait dans la vie. Donc nourrissez-vous des gens positifs, parce que souvent les négatifs, là, c'est des gens qui ont échoué, puis qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas voulu changer de vie ou pas voulu s'engager comme il faut. Ok, ça c'est un autre sujet, on pourra en parler dans nos vidéos. Mais nourrissez-vous des choses positives, donc vous avez les vidéos, vous avez des livres, donc achetez-vous des livres sur l'histoire des gens qui ont bien réussi. Des gens de succès, vous allez voir là qui ont toujours passé par des struggles pour des moments difficiles. Puis justement, c'est le chemin à faire là pour avoir du succès, pour avoir la vie des rêves que vous rêvez. Une chose très 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 importante, éloignez-vous des amis ou des membres de la famille qui sont négatifs. Ça là, c'est primordial parce que ça c'est tellement contagieux. Du monde qui croit pas que vous allez réussir, des monde qui croit pas que la business va fonctionner. Nous on l'a fait. Tout le monde qui a du succès, vous pouvez poser la question, ils l'ont fait. Il y a des amis qu'on parle plus. Il y a des membres de la famille qu'on parle moins souvent. Donc, on ne touche même pas au sujet quand on est avec parce que justement, c'est un membre de la famille. Tu peux pas l'abandonner complètement, là. On s'entend. Mais, justement, ces gens-là négatifs, gardez loin de vous. Approchez-vous. Prenez des gens qui sont positifs, des gens qui croient en vous, qui croient dans votre capacité, justement, de changer de vie. Donc, ça, c'est un élément très, très important. Un quatrième élément que je voulais justement vous parler, mettez-vous pas trop de pression. Quand on commence justement une nouvelle business, on veut réussir puis on veut réussir vite, puis qu'est-ce qu'on fait? L'erreur qu'on fait, on se compare souvent avec les autres personnes. On dit, ah mais telle personne, après 3-4 semaines, elle avait déjà 4 clients, ou à l'autre, après 2 mois, elle était déjà rendue à Ruby, Emerald, était rendue super loin. Donc, mettez-vous pas, comparez-vous pas avec les autres personnes autour de vous. Chaque personne a une réalité.
Chaque personne a une vie, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui ont un emploi, il y en a qui ont un emploi à temps plein, l'autre à temps partiel, il y en a qui s'occupent de leurs parents. Donc, il y a toutes sortes des situations, donc vous ne pouvez pas vous comparer à personne. C'est comme une comparaison que j'ai trouvé intéressante d'une vidéo d'un leader justement que j'écoutais. Puis elle disait justement, là, si je saute dans la piscine maintenant, je vais nager comme le meilleur nageur au monde. C'est impossible. Je peux pas nager à même vitesse que les gens qui font des compétitions. Je peux pas me dire, écoute, ça fait 2 semaines que je nage, puis je suis pas capable de nager là, comme Michael Phelps. Tu sais, c'est comme on peut pas se comparer à ça. Il a travaillé tellement fort, puis s'est entraîné tellement. Donc, c'est pas en 2-3 semaines qu'on va pouvoir être capable d'atteindre ces mêmes performances. Donc, donnez-vous le temps. Mettez-vous pas cette pression-là. Donc, ça, c'est des éléments très importants. Donc, si vous vous posez ces questions-là actuellement, est-ce que j'ai fait de la bonne chose? Est-ce que j'ai rapport d'avoir embarqué dans ça? Ou bien peut-être que vous n'avez même pas encore embarqué, que vous vous posez cette question-là avant d'y aller. Donc, premièrement, allez voir justement, nourrissez-vous des choses positives. Allez voir des vidéos de leaders YouTube, de leaders It Works, qui ont réussi bien dans ça, qui vont parler de leur expérience à eux. Lisez des livres. Éloignez-vous des gens négatifs, donc dans votre vie. Puis, souvenez-vous, si vous n'avez pas encore embarqué, pensez à la raison pour laquelle vous voulez essayer cette business. Puis encore une autre fois, It Works est tellement bien faite. Elle fait ça d'une manière pour que tout le monde puisse essayer, pour que tout le monde puisse essayer une nouvelle opportunité qui est à risque zéro. Quand vous embarquez, vous allez voir, dès que vous avez acheté votre kit là pour commencer votre business, vous avez déjà un produit pour vendre, pour récupérer votre argent. C'est vraiment incroyable. Alors, faites cette réflexion-là. Nourrissez-vous des choses positives. Puis parlez aux gens justement. Si vous avez un questionnement, vous n'êtes pas sûr là, que c'est la bonne chose ou si c'est la chose pour vous, parlez surtout à votre upline. Parlez à la personne qui vous a parlé de la business, qui vous a parlé d'Itworks. Elle va pouvoir vraiment vous guider à travers tout ça. Puis d'expliquer, puis aussi vous dire, écoute, souvent on en passe par les mêmes questionnements. Donc, n'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire, envoyez-nous un message. Puis ça va faire un grand plaisir de pouvoir vous parler, de vous expliquer. Si vous avez des questions par rapport à cette business aussi, écrivez-nous. Puis on va pouvoir vous présenter. Là, ça va être un très grand plaisir. Alors, je vous souhaite bonne chance. Puis lâchez pas. Vous allez arriver, vous allez avoir du succès. Ça dépend de la manière vraiment que vous répondez à ces questionnements-là. Puis de la manière que vous nourrissez. Les choses que vous allez manger, vous allez consommer là pour nourrir cette bonne pensée, pour nourrir votre succès. Bonne chance et à la prochaine.